Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour ce mois d'avril, donc pour cette deuxième semaine du mois d'avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, donc nouvelle page Shana Gérard Medium, et non plus la page les cartes de Shana. Donc les cartes de Shana sera clôturée à la fin du mois d'avril. Donc contactez-moi directement sur la nouvelle page Shana Gérard Medium. Vous pourrez également y retrouver mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail, que ce soit pour la prise de rendez-vous ou tout simplement pour des renseignements. Je vous mettrai également les liens pour vous procurer le livre donc Flamme jumelle, les confessions d'une chaser, que vous pourrez retrouver en version papier et en version numérique sur Bookmundo et en version papier directement sur Amazon. Je vous mettrai également les liens en barre d'infos. Vous pouvez également retrouver l'extrait que j'ai posté il y a quelques jours sur la page les arts divinatoires de Shana. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'âme sœur pour avoir vos messages pour cette semaine donc du mois d'avril. Ensuite, nous irons voir avec l'oracle G suivi de l'oracle des miroirs et on terminera cette guidance avec l'améthyste love. Quant au tableau, je reste sur un tableau donc de 9 cartes. Donc je commencerai avec l'oracle G et on recouvrira donc au fur et à mesure avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations, pour que cela puisse parler aussi bien en personne en couple comme aux célibataires et aussi bien en personne en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti. Pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril. Allez. On y va. Donc, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien? Alors, une vie amoureuse épanouie requiert intimité, confiance et capacité de partager tes sentiments. Exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions. Parle ouvertement, écoute, sois présent ou présente, toujours avec un cœur et un esprit ouverts. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Ok. Ton amour est comme un rayon de soleil par un temps nuageux. Ton sourire est gravé dans mon cœur. Ta beauté se reflète dans les étoiles. Et ton essence est l'air que je respire. Tu entres dans une période positive. Non, tu entres dans une période de changement positif. Des transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie, emplie de romantisme et de créativité. Ok, on va aller voir en dos. Peu importe les changements que la vie m'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. Tu donnes un sens à ma vie. Grâce à toi, je me sens en sécurité. Je te voue une reconnaissance éternelle. Merci. Ok, alors voilà pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle G. Alors pardon, excusez-moi, j'ai petit souci avec le téléphone. Ok, c'est bon. Alors on y va, c'est parti. Pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril. Quelles sont les énergies dominantes déjà? On y va donc pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril? Là, la solitude, le retrait. Ok. On a vraiment ce côté apaisement, calme pour vous, là, les Sagittaires. Alors, on y va. Donc, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril? Là, la solitude, le retrait. Ok. On a vraiment ce côté apaisement, calme pour vous, là, les Sagittaires.
Bon, on me parle d'un homme ou d'un petit garçon. On parle de justice par rapport à ce garçon. Personne de moins de 30 ans ou tout juste la trentaine. Ouais. Bon, on a vraiment ce côté garçon qui a besoin peut-être de travailler sur une injustice. On a une personne qui souffre quand même de ce côté injustice. Donc, pour moi, on me parle ici, d'un homme donc entre 30 et 50 ans. Et une femme entre 35, moins de 35 ans, pour moi, il va y avoir une rupture entre les deux. Vraiment, on parle vraiment de quelque chose où il y a besoin de faire justice, de trouver un équilibre. Et pour moi, en fait, dessus, il y a un déséquilibre dans cette relation, que ce soit amour ou amitié. Il y a un déséquilibre, pour moi, il y a une rupture à venir. Ouais. Ok, il y a une rupture entre ces deux personnes. Alors, on y va. Pour les Sagittaires ascendants, lunaires et vénusiens pour ce mois d'avril. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Sagittaires ascendants, lunaires et vénusiens pour ce mois d'avril? Alors, en dos. Ouais, en dos, on a encore les immeubles, le côté un peu solide, grand, solide, fort, quelque chose de puissant. On a un engagement. Pour moi, il y a un engagement qui va être solide. Mm. Pour moi, vous allez avoir un engagement très solide, tout simplement. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les Sagittaires, on me parle de loyauté, de fidélité, ok, de force et de courage. Ok. Bon, pour moi, j'ai vraiment cette notion, on a vraiment cette personne qui travaille sur lui pour retrouver la loyauté, la fidélité, la douceur aussi, ce côté où... oui, on a besoin d'affection en fait, on a besoin de recevoir de l'affection, mais aussi d'en donner. Donc pour moi, on a vraiment ce côté, on va être plus dans un côté partage. On parle d'un homme. On parle d'un homme, on parle d'un homme qui, dans les 2 mois, qui arrivent, cette personne va travailler sur sa loyauté, sur sa fidélité. Donc on parle encore de cette femme brune, une petite fille ou jeune fille, comme vous voulez, brune. Il y a quelque chose qui se trame par rapport à cette personne-là. On parle de quelque chose qui est scellé. Sur la période de l'été, il y a quelque chose qui doit se passer, qui doit arriver. On parle de balance, on parle de... Ouais, pour moi, on parle d'équilibre, surtout de trouver un équilibre. Donc, on parle vraiment d'une fin de cycle avec cette jeune fille. Donc, pour moi, on parle de rupture. Pour retrouver un équilibre, vous voyez, on parle encore de contrat, d'engagement. On peut me parler d'un contrat de travail au niveau commercial aussi. Mais quand on est plus sur le sentimental, pour moi, je le sens plutôt comme... ouais, on a vraiment ce côté. Enfin, je le sens vraiment dans le côté plutôt balance, équilibre, vraiment quelque chose de posé, quoi, de plus serein, de plus sain. Ouais, on parle d'accident de route, alors attention. Ouais, non, pour moi, on peut parler d'une panne aussi, là, sur la route, mais on retrouve surtout enfin, pour moi, j'ai plus l'accident de la route dans le sens où on s'est trompé de route, on n'a pas choisi le bon chemin. Ouais, on me parle du côté un peu artistique où pour moi on n'a pas choisi le bon chemin. On parle d'une fin de cycle sur le domaine artistique pour retrouver quelque chose d'un peu plus ancré, d'un peu plus solide. Hmm.
On peut quitter une activité qui a été avec beaucoup d'instabilité, hein, pour aller dans quelque chose avec plus de stabilité. On parle de quelque chose d'inattendu, hein, qu'on aime, hein. Ah bah on parle d'une personne... Alors on peut me parler d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson, on peut me parler de la période de l'été. Pour moi, quand on me parle d'amour, d'aimer et de quelque chose de scellé, je le prends plutôt comme une personne Capricorne, Verseau, Poisson, hein. Donc pour moi, il y a quelque chose quand même qui va aboutir là pour vous, les Sagittaires, hein, et qui va aboutir plutôt dans un côté très positif, hein. Alors effectivement, pour moi, j'ai une personne, vous voyez, on a quelqu'un qui en souffre, qui est malade. Pour moi, cette personne veut s'engager avec vous. Pour moi, voilà, c'est une personne qui a pris un choix sur la période de l'automne, mais c'était pas le bon choix. Et vous voyez, on parle de choix avec cette personne brune, alors qu'il y a des sentiments pour une femme blonde. D'accord? Donc pour moi, il y a une évolution quand même, hein. Ok, donc on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Alors on y va avec l'oracle des miroirs pour avoir vos énergies, et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Alors pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes? Un voyage, une prise de hauteur là. Parle de choix, de prendre des décisions. Voyez, pour moi, j'ai une personne qui a choisi, hein, de prendre de la distance avec vous pour s'ouvrir à une relation amicale ambiguë, j'ai envie de vous dire. Mais pour moi, dans celle-ci, il y a beaucoup trop d'instabilité, donc il n'y a pas vraiment d'évolution. On voit que ça provoque du retard, mais en fait, on a l'évolution avec vous, les Sagittaires, hein. Donc, pour moi, effectivement, j'ai une personne qui a fait le mauvais choix. Ouais, on parle de séparation. On parle de séparation, là. Cette personne n'a pas choisi de se séparer finalement de la bonne personne, j'ai envie de vous dire. Alors, on y va pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour le mois d'avril, s'il vous plaît. L'opportunité, la chance. On a encore la prise de décision, là, hein. Et à la prise de décision, hein, moi, j'ai vraiment ce côté où, pour moi, j'ai une personne qui souffre trop d'une séparation, qui a eu de mauvais jugements. Et pour moi, cette personne va prendre une décision, hein. On va voir laquelle, hein, mais la décision est à prendre, quoi. Alors, me donne quelque chose de positif quand même, hein. Voyez, on a encore la maison, donc pour moi, en fait, on a vraiment ce côté retour, mais pour quelque chose de solide, de durable, avec comment je vais vous dire ça, avec une structure quand même plus forte, plus intense. Ouais, pour moi, il n'y a pas de... J'ai vraiment cette notion de prendre une décision importante. J'ai quelqu'un qui travaille sur son retour finalement. Ouais, on a une personne qui revient, enfin qui travaille sur son retour, mais qui travaille sur ce retour pour, euh, pour vous pour retrouver votre confiance en fait, hein. J'ai pas quelqu'un qui va venir en vous disant tu me manques ou je t'aime, mais quelqu'un qui va vous prouver par des actions
qu'il ou elle a changé. Donc effectivement, j'ai quand même cette notion-là où pour moi, enfin, pour moi, c'est cette personne a eu une rivalité, enfin, vous a mis en rivalité avec une autre personne et aujourd'hui se retrouve en séparation. Se retrouve en séparation ou va acter une séparation avec la tierce. On retourne, on veut retrouver son véritable amour là. On parle d'une personne du passé. Ouais, pour moi, on parle d'une personne du passé, et oui, qui va prendre une décision, mais une décision de cœur. Ouais, pour moi, c'est vraiment une personne qui revient vers vous, quoi. Il n'y a même pas de doute, hein. La jalousie. La rivalité, hein, moi j'ai quelqu'un qui est malade. Alors, est-ce que c'est pas vous qui avez quelqu'un dans votre vie et que ça rend malade votre hôte? Ou inversement, mais effectivement, pour moi, j'ai ce côté où on a été en rivalité. On peut être en rivalité avec soi-même également, en dualité avec soi-même, ce qui provoque forcément des soucis de santé, quoi. On parle de distance. Pour moi, c'est quelqu'un qui va prendre de la distance avec des personnes fausses. Bon, pour moi, c'est quelqu'un qui va vraiment poser des actions pour vous montrer qu'il a changé ou qu'elle a changé, quoi. Alors, en dos, on a l'enfant, hein. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui culpabilise d'avoir agi comme un enfant, finalement. Donc, c'est quelqu'un qui a mis des difficultés dans votre bonheur, mais pour moi, aujourd'hui, cette personne le regrette beaucoup. On voit qu'il y a eu pas mal de charnel, donc je pense qu'il n'y a pas eu qu'une seule infidélité, mais peut-être 2 ou 3. Et aujourd'hui, hein, pour moi, cette personne a beaucoup de mal à se regarder dans un miroir. Pour moi, j'ai quelqu'un qui culpabilise, hein, qui a honte, honte de lui ou honte d'elle. Ok, alors on va aller voir avec l'améthyste love. Donc on y va, c'est parti. Pour les sagittaires, ascendant lunaire et vénusien. Donc pour ce mois d'avril. Allez, on y va. Pour les sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. On a l'élévation. Pour moi, oui, hein, moi j'ai... Pardon. J'ai vraiment cette notion où pour moi, j'ai quelqu'un qui va vraiment poser des actions, en fait, hein, qui va évoluer, mais qui va évoluer, qui va évoluer vers quelque chose de plus stable. D'accord? On n'est plus sur quelque chose d'instable avec des trahisons, des mensonges. Pour moi, j'ai quelqu'un non, qui va vous contacter, pour moi, et qui va vous expliquer les choses. Voilà, ce côté timing divin qui est là. Donc, vous voyez, on me parle d'une personne... Pour moi, j'ai quelqu'un qui trouve vraiment la bienveillance en vous. L'envie de se confier. Donc oui, pour moi, il y aura des confidences, hein. Pour moi, il y a une transformation qui s'opère depuis l'automne, hein. On peut me parler d'une personne balance, scorpion, sagittaire également. Ouais, j'ai quelqu'un qui a été en dualité vraiment avec lui-même. Donc on me parle de personnes bélier, taureau, gémeaux également. Qui a été en dualité, hein, par rapport aux sentiments, à l'amour, au coup de foudre qu'il ou elle a pu avoir pour vous, hein. Ok, alors on y va, c'est parti pour les sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril.
On parle de fonder une famille. On parle de fonder une famille. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut avoir peur hein, de fonder une famille. Parce que lui-même a peut-être, lui-même ou elle-même, n'a pas eu cette notion familiale. On a ce côté autodestruction. Ouais, on a l'autodestruction, mais on parle de coup de foudre, on parle vraiment de fonder une famille. Alors, est-ce que pour moi, cette personne n'est pas vraiment tombée vraiment très, très amoureux ou amoureuse de vous? Et c'est ce qui provoque cette instabilité parce que moi, c'est quelqu'un qui n'a jamais vécu cet amour-là, quoi. Euh, ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle. Alors, on y va, c'est parti. Donc, on me donne un succès. Pour moi, là, les Sagittaires, vous allez recevoir un message qui va annoncer renouveau départ, j'ai envie de vous dire, parce que je sens quand même que un nouveau départ, il n'y en a pas eu qu'un seul. Cette fois, on part sur un nouveau départ avec la loyauté et la fidélité. Hein. Alors, pourquoi on a le nom? Il y a un nom. On va aller creuser un petit peu après. Ouais, c'est un petit peu ce que je vous disais. Il y a un succès, mais pour moi, c'est quelqu'un qui a peur d'être abandonné et qui ne se sent pas forcément... Pardon. Qui ne se sent pas forcément à la hauteur hein, de vous, finalement. On a quand même ce côté injustice où cette personne a pu être injuste, a pu avoir des mots très durs envers vous. On a la guérison qui se fait. Oui, pour moi, dans les périodes de regret, de remords, j'ai quelqu'un qui va être un peu plus à l'écoute de lui-même, de sa conscience. Il y a eu des injustices parce que pour moi, c'est une personne qui a menti, mais qui s'est menti aussi à lui-même ou à elle-même. Hein. Pour moi, vous allez recevoir un message de façon inattendue encore là. Ouais. Pour cette personne, vous êtes une chance hein, dans sa vie. Hein. Alors, on avait le nom. Pourquoi le nom? Ouais. Pour moi, je prends le nom. Voilà, c'est ce que je pensais. Ce n'était pas terminé définitivement, mais c'était une petite pause qu'il y a eu entre vous. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui vous regrette. Hein. Qui vous regrette, hein, mais qui regrette aussi le comportement qu'il a pu avoir ou qu'elle a pu avoir avec vous. Pour moi, on parle vraiment d'une réconciliation. Cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui est fou amoureux de vous, ou folle amoureuse de vous. Hein. Il y a un événement rapide. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous, il n'y a même pas de doute. Hein. Il va y avoir une invitation. Donc, pour moi, ayez confiance. Les Sagittaires, on voit quand même que c'est une personne qui vous a fait beaucoup de mal, mais qui va travailler sur lui ou sur elle. Hein. Pour moi, il y a une relation karmique hein, qui est dedans. Et vous voyez, on voit bien quand même que cette personne veut une réconciliation. Pour moi, c'est quelqu'un qui est fou ou folle amoureuse de vous, mais qui a eu tout simplement très très peur des sentiments justement qu'il ou elle avait pour vous, parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais vécu ça. Hein. Alors, on me parle bien ici hein, d'une personne qui s'est éloignée pour se transformer. D'accord? Donc, on vous dit hein, que pour moi, cette personne va avoir un déclic hein, par rapport au mensonge, à l'injustice qu'il ou elle a pu vous faire vivre hein, sur la période de l'automne, concernant une trahison qu'il ou elle vous a fait subir avec une personne proche. Et on me parle d'une personne superstitielle. D'accord? Donc pour moi, votre chéri, la personne de votre cœur a été dans un rôle plutôt de papa, de bienveillance, hein, mais il y a quand même eu cette trahison finalement avec cette personne. Hein. Donc voilà, les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'avril. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.